Mesdames, Messieurs, amis sportifs, merci d'être avec nous à partir de Constantine pour ce Sport Week-end numéro 5 et une nouvelle émission qui vous présente le programme sportif du week-end. Bien sûr, il y aura du football, le sport roi est ce qu'il est, donc on lui rend hommage puisque c'est le roi des sports. Mais il y aura aussi aujourd'hui beaucoup d'omnisports avec bien sûr du judo, basketball, handball. Mais aussi, je pense aussi, on va parler beaucoup plus de judo, parce que mon invité est quelqu'un qui est très prisé sur cette discipline, qui nous a ramené beaucoup de trophées, d'ailleurs ils sont là. J'ai nommé M. Hamid Chalel, le docteur Hamid Chalel. Merci d'être venu, Hamid. Merci. Voilà. Je sais que vous êtes encore un peu fatigué du voyage, parce que vous revenez de l'Arabie Saoudite, où vous avez participé au championnat arabe, et vous nous avez ramené une belle récolte. Oui, bien Voilà. sûr. Hein, comment ça s'est passé? C'était bien? C'était... Bon, on est arrivé le vendredi 5, on s'est reposé, on a fait une Amara, bien sûr. Ben c'est bien, hein? Allah yaqbal, Inch'Allah. Inch'Allah, le samedi, on a fait une séance de décalassage. Le dimanche, on a commencé les compétitions. Ça a été la première compétition par équipe. On s'est classé troisième, s'est incliné devant l'Ouihda. Le club local. Bon, Donc ils ont décalé tous les athlètes. Le moins de 73 a tiré au moins de 66 kilos, le 81, 70. Il y a un décalage des poids. À la limite, on va dire que c'est de la triche légale, parce que ça se fait que les clubs organisateurs... On a fait une réclamation, ils ne l'ont pas accepté. Bon. Mais le deuxième jour, la moisson était très bonne. Ouais. On s'est classé troisième. Le deuxième, c'était un jour de repos. Le mardi, on a fait par équipe, on s'est classé premier. On a fait la meilleure équipe, meilleur entraîneur et meilleur athlète. Et au classement général, première place. Ah ben allez, on va en parler beaucoup plus, Hamid, dans la rubrique, bien sûr, Omnisport. Vous suivez le football, je sais que vous êtes un grand féru de football. Hein, donc, on va vous demander de suivre avec nous le programme, on va pas le programme, mais l'événement de cette semaine, c'était bien sûr le tirage au sort de la Coupe d'Algérie, les 32e de finale, et ça nous a donné de belles rencontres. Bien sûr, nous allons le suivre le week-end prochain, mais je voulais vous donner en primeur les plus belles rencontres. Hamid, la Coupe d'Algérie, c'est toujours motivant. Hein, La Dame Coupe, bien sûr. Et c'est toujours beau, hein, les rencontres de foot. Bien sûr. De coupe, c'est... Moi, j'aime bien parce que ils sont incertains. Alors, Hamid, je vous propose pas tout le programme, parce qu'il y a quand même 32 matchs, mais je vous propose les meilleurs matchs avec ce tableau que nous a préparé notre ami Hichem Tebbi, qui nous fait de très beaux graphes et de très beaux tableaux. Alors, le programme de cette Coupe d'Algérie, avec surtout, on va retenir ce match qui va se dérouler entre la GSM BGA et l'USM Blida. Je pense que ça va être retransmis. Il y aura aussi ce superbe CSC Azmodoran. Il y aura aussi le MOB de BGA contre le Nosr de Houssine. Il y aura aussi DRV Tajned qui va rendre visite au Kaba Bourgeois. Donc voilà à peu près, hein, ce sont les rencontres phares de ce 32e de finale. Et puis ça va se dérouler sur 3 jours, donc on aura le temps, même nous, de nous préparer et de préparer toutes les rencontres qui vont passer à la télévision. Et j'espère qu'il y en aura, parce qu'avec un beau match comme USMA Annaba, US Biskra, ça va concerner bien sûr la 3e division, mais c'est bon match, hein, Hamid, au stade de... C'est un derby. C'est toujours un derby. C'est dommage, hein, moi, quand je vois des équipes comme l'USM Annaba, le MOC Constantine. MOC Constantine. Ouais, c'est malheureux, ça fait mal je sais que vous avez été longtemps vice-président du MOC, c'est pour ça que vous en parlez. Ça fait mal au cœur de voir des grands clubs là, au régional, ça fait mal au cœur. Et la Ligue 1, vous la suivez? Oui. Championnat professionnel. Oui, bien sûr. Le jingle de la Ligue 1 Mobilis, et après, on va en parler beaucoup plus avec notre ami, le docteur Hamid Chalel. Alors, Ligue 1 Mobilis, vous savez qui est le leader donc, c'est bon. C'est l'USMA, c'est ça? Alors, l'USMA d'Alger prend aujourd'hui, exceptionnellement, bien sûr, les commandes du championnat, en attendant, bien sûr, que le déroulement des autres rencontres, parce qu'il y avait 3 leaders. C'était le Mouloudia d'Oran, le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger. Donc, quelles sont vos équipes, les équipes que vous suivez personnellement dans ce championnat de Ligue 1? Moi, je suis fan de la GS Kabylie.
Ah bah oui, bah, les origines, ouais, Hamid, Les origines de Bouzguin, Voilà. c'est Mawilaya. On salue toute la région Ah ouais, d'abord. bien Hein. sûr. Là, et j'aime beaucoup l'USMA et le CSI. Les CSI. Ah, le CSI, c'est la vraie. C'est ma CSI ville. cette année, vous savez, c'est pas. Malgré il y a des tous hauts les et des moyens, bas, ouais. malgré tous les moyens, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bah, vous savez, comme tous les clubs, hein, il y a des problèmes, il y a un changement d'entraîneur, il y a un changement de. Je pense Puis ils ont qu'on est en passé train une de faire période. un passage à vide, hein. mais qui a duré. Ouais. L'USMA d'Alger, que l'on donnait pratiquement comme seul leader, eh bien, se retrouve rattrapé par le Mouloudi Adoran qui fait un début de saison exceptionnel, le Mouloudi Adoran. Époustouflant, oui, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Mouloudi Adoran aussi fringant. Ouais. Allez, le classement pour vous mettre au parfum, parce que je sais que vous ne suivez pas avec Munici tout le championnat. Allez, le classement, pour savoir à peu près avant le déroulement de cette 12e journée, eh ben, l'USMA était aux commandes, je dis bien était au passé, parce que je vous donnerai le résultat du match avancé entre l'USMA d'Alger et le Nasser de Hussein dans quelques moments. Donc l'USMA d'Alger en tête, le Mouloudia d'Oran, le Mouloudia d'Alger, la JS Saoura n'est pas très loin, l'entente de Sétif colle aussi, l'entente Sétif eh bien, qui colle au peloton de tête et qui est l'un des prétendants. Dans la moitié, l'autre moitié du classement, eh bien, on a le Mob de Bjaya qui doit refaire son retard, le finaliste malheureux de la finale de la Coupe de la Confédération africaine. Et puis, bien sûr, il y a le RC Révisel et le CRB Luisdet. Ah, le CRB Luisdet qui est en bas du tableau. Puis il y a Badouzaki qui prend les commandes et il va rencontrer Mouassa avec l'équipe du Mouloudia. Ça va donner un beau match. Très bon match, mais c'est malheureux pour Belouizdad. Hein. C'est malheureux. Quand on pense que Belouizdad, quand même, a toujours été un prétendant. Hein, c'est une grande école de football. Puis il y a aussi. Non. Et puis il y a aussi les équipes comme Tejnen cette année qui n'est pas aussi forte que la saison passée. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé à Tejnen? Je ne sais pas. Je pense que Tejnen, ce n'est pas un grand club. Oui, c'est un petit club qui monte, hein, mais attention, mais il a fait sensation la saison passée. 2 années, oui. 2 bonnes années. Quatre accessions successives, c'est important. C'est important, mais ces clubs, je ne peux pas, s'ils peuvent résister au national. Justement, je pense que l'effet de surprise est parti. Voilà. Donc les gens maintenant attendent cette équipe. Qu'on le veuille ou non, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ah ouais. Pour la galerie entre le MCA, qui est... Ah oui, le MCA, c'est quand même. Ouais, un petit peu. À dire, oui, c'est vrai, mais bon. Le CSI, l'USMA d'Alger, le oui. CSI, l'USMA, c'est Mouloudi Adoran aussi. Si on voit la JSK qui n'a pas pu rattraper l'USMA, c'est... Oui, bon, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que le championnat est assez riche et ça nous donne un programme pour la 12e journée. On va le suivre ensemble sur ce tableau. Alors, le programme de cette 12e journée, s'il vous plaît. Alors, il y a eu bien sûr USMA d'Alger, Nasser de Hussein qui s'est terminé il y a à peine une petite demi-heure. On en reparlera juste après le classement, les autres matchs, le programme. Donc, il y aura Mob de Bjaya Mouloudi Adoran, ça sera vendredi à 16h au stade de l'Unité Maghrébine. Eh bien, il y aura à Smaïl Lahoua Tejnen DRBT Cab de Batna, très beau derby, mais malheureusement à huis clos. Et qui commencera à 15h30. Il y aura Rapide de Rélizen, JS Kabylie à 16h. Là, c'est une confrontation entre 2 entraîneurs tunisiens, puisque les 2 entraîneurs de la JSK et du Rapide de Rélizen sont tunisiens. Je joue bien le football de Rélizen cette année. Cette année, oui, malgré le handicap de la sanction du début de saison. Ouais. Alors, nous avons l'OM Médé à l'USM Belabès, CRB Mouloudia d'Alger. Ce sera au 5 juillet. Vous pourrez suivre. Ah oui, bien sûr. Vous pourrez suivre ce match sur le petit écran. Ça sera à partir de 16h au stade du 5 juillet, mais aussi, ça sera sur notre chaîne A3 et la chaîne Tamazir. CSC USM Harash, bien j'aurai le plaisir de le commenter en direct sur Canal Algérie aux côtés de Samir Hamdi, notre ami, et JS Saoura, entente de Sétif, ça sera à 19h. Voilà, c'est le programme complet. Vous allez suivre quel match, Hamid? Allez, entre nous. CRB, MCA. Vous n'allez pas suivre CSC USM Harash? CSC USM Harash. Ce sera à la même heure, hein?
La même heure. Difficile, vous allez zapper. On zappait. D'accord. Allez, je vous propose pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que tout à l'heure il y a eu les commentaires de notre ami Mohamed Haouchine et Rachid Malek au stade du 5 juillet. Bien, pour ceux qui ont raté le match, je vous propose ce petit résumé. Alors, concocté par nos amis qui l'ont monté, bien sûr Mohamed Nazar, Ghaddar et Zitouni Khaled, eh bien, les trois, nous ont monté ce petit match, ce petit résumé. USMA d'Alger 2, Nasr de Houssindey 1. Alors on suit ensemble voilà ce qui s'est passé. En première mi-temps, sous la direction de notre cher ami Ben Brahim Lahlou, eh bien, en première mi-temps, il y a eu ces erreurs qui ont donné des frissons à l'USMA d'Alger, mais il n'y a pas eu de but en première mi-temps. Bien sûr, il y a toujours les litiges et on en parlera de ces arbitres qui se font casser du sucre sur leur dos chaque semaine. Mais enfin, eh bien, la Ligue qatari s'est appuyée sur la CCA pour demander des arbitres qui vont, bien sûr, eh bien, ils vont officier dans le championnat du Qatar. Alors, en deuxième mi-temps, et là, c'est plus intéressant avec le but de Guessin, Ghislain, à la 54e minute de jeu, une superbe reprise. Et regardez ce que ça donne. Aucune chance au gardien. Et c'est l'ouverture du score. Malheureusement pour cette équipe de l'USMA d'Alger, eh bien, quelques minutes après, bon, on va revoir ce but. Alors, 4 minutes exactement, à la 58e minute, eh bien, Arji profite de ce cafouillage dans les 5,50 m pour eh bien, remettre les pendules à l'heure. Alors il faudra attendre quelques minutes, mais on va revoir d'abord les occasions ratées par ce Nasr de Houssindey, petit litige réclamé, mais bon, enfin, on passe au but de Guessin qui signe, Ghislain Guessin qui signe un doublé et permet à l'USMA d'Alger de prendre, bien, je le dis, provisoirement la tête du classement en attendant bien sûr les autres rencontres. Beau match, Hamid. Hein, bon match. Et les derbies algérois au stade du 5 juillet, c'est toujours beau à voir. Très bon match. Allez, on passe à la Ligue 2. Vous suivez la Ligue 2, Hamid? Chouïa, mais je vous ai. Hein? Si. Vous suivez la Ligue? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, avant de passer à la Ligue 2, donc, non, moi je préfère qu'on parle de la Ligue 2 parce que la Ligue 2, il y a de très belles équipes et on croyait que c'était l'année du Paradou, parce que le Paradou est bien freiné par l'Azomodoran, comme quoi. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien sûr. Donc, les équipes des deux que vous suivez? Bon, le Paradou joue très beau foot. C'est l'équipe PlayStation, on appelle ça dans le championnat. C'est le Barça algérien, c'est ça? C'est, ouais, Ça veut dire. En plus, ils ont un entraîneur espagnol. Donc, L'Azmo, c'est une grande école. Oui, l'Azmodoran, c'est eux qui les ont bloqués à domicile. C'est une grande école. Je pense que le seul défaut qu'a cette équipe du PAC Paradou, c'est le public. Ils n'ont pas de public. C'est dommage, parce qu'il faut le public. Allez, le jingle de la Ligue 2. Et après, on discutera de ces équipes qui bien, aspirent à retrouver l'élite ou bien découvrir l'élite. Alors, Ligue 2 Mobilis, on joue la 10e journée, Hamid, mais je sais, vous n'êtes pas très au parfum du classement. Vous savez qui est en tête? Avant d'aller oui, c'est vrai, avec votre voyage en Arabie Saoudite. Paradou, après, je ne savais pas. Alors, le Paradou s'est fait bloquer la semaine passée par l'Azmodoran, un but partout, et les assimistes eh bien, ont donné des sueurs froides à cette équipe du Paradou. Eh bien, ça a eu changement au classement, et c'est la GSM BGA et l'UCM Blida qui rejoignent le Paradou. Allez, le classement, on va le voir ensemble avec ce tableau. Le Paradou aux côtés de la GSM BGA et de l'USM Blida. Et bien sûr, il y a l'AS Sochlev qui reste quand même un des prétendants. Il y a le Shabab Ahli Bourj Bouhariri, Ain Fakroun, l'AS Khroub. Ce sont les équipes qui ne sont pas très loin. En bas du classement, eh bien, c'est la chute, l'Arba'a, et c'est la descente en enfer. Je ne sais pas si c'est défaite après défaite, le RCL Arba'a qui, la saison passée, bien, il était finaliste de la Coupe d'Algérie. Hamid, comment une équipe comme ça se dégringole? C'est la continuité. C'est ça la différence entre un grand club et un petit club.
Donc, bon, mais, mais quand même, écoutez, le Mouloudia de Bjeya était finaliste, il a remporté la Coupe d'Algérie. Il se retrouve finaliste de la Coupe des Confédérations. C'est pas rien, hein, la Coupe de la CAF, c'est pas. Et ils ont éliminé des gros cylindrés dans le continent. Je sais, mais on incrimine toujours. Il y a la responsabilité responsable. C'est-à-dire si on a une équipe dirigeante qui n'est pas à la hauteur, ce qui se passe dans pas mal de clubs. Oui, c'est vrai. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on a des équipes, moi j'ai vu dans beaucoup de clubs et dans beaucoup de villes, eh bien, dès que l'équipe accède, le président démissionne. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, vous avez été quand même vice-président du Mouloudia de Constantine. Oui, mais pendant des années. Et qu'est-ce qui fait qu'un président, après avoir réussi l'objectif, démissionne? Je ne sais pas. Bah, vous avez quand même été au fait. Allez, Hamid, je sais, dans la deuxième division, vous savez, c'est un choix. Nous, on suit les rencontres, mais aussi parce qu'il y a un intérêt particulier, parce qu'il y a 3 clubs qui accèdent et 3 clubs qui rétrogradent. Et là, c'est une compétition ouverte jusqu'à les 2-3 dernières journées. Allez, le programme de la Ligue 2 avec eh bien, ce beau derby qui aura lieu malheureusement sans public au stade Abd Hamdani del Khroub. Ça sera vendredi Aïs Khroub Mouloudia de l'Alma à 15h. Il y aura Boussaada qui reçoit le Paradou à 15h. Et il y aura l'Azmodoran au stade Habib Bouaken contre l'USM Blida. Donc voilà des matchs que l'on suivra avec beaucoup d'intérêt. Wydad de Bouferi Kersea, eh bien ça sera au stade de Tchaker. Yes Biskra qui reçoit le Galia de Mascara, ça sera à 15h. Et nous avons aussi un beau match, l'AS Ochlef à Ain-Fokron, mais ça sera aussi malheureusement sans public. Le match sera à huis clos et ça sera à partir de 16h. Le dernier match de ce vendredi, Kababojouareri, JSMS Kida, qui est quand même une équipe qui fait sensation dans la Ligue 2, alors que le samedi, eh bien, il y aura le match qui se déroulera à Bjeya, au stade de l'Unité Maghrébine, GSM Béjaïa, Mouloudia de Saïda. Hamid, les sanctions huis clos, quand même, un match sans public, c'est pas... C'est pas du football. Mais des fois, on est obligé de sanctionner, vu la conduite des supporters. C'est mal, je ne sais pas s'ils ont mis des stadiers ou non. Bah, il y a les stadiers, il y a tout ce qu'il faut, mais vous savez, hein, c'est difficile de contenir un public, puis c'est difficile, surtout que les Algériens sont passionnés de football. On est en train de pénaliser le football. Ah oui, Colo. On pénalise le football. On pénalise le football, mais il faut prendre des sanctions. On ne peut pas quand même laisser les gens. On a vu des envahissements de terrain. Mais moi, je pense que les sanctions qu'il faut prendre, c'est, je ne sais pas. Est-ce que c'est un mal nécessaire, prendre des sanctions comme ça? Non, c'est-à-dire qu'il faut que les clubs payent une amende, je ne sais pas, 20 000, 30 000, 40 000 dinars. Vous savez, c'est rien pour un club, 30 000, 40 000 dinars, alors qu'il verse des salaires faramineux. Oui, je sais, mais à la hausse, vu ça à la hausse, c'est-à-dire pour la première fois, mais un barème, après on va à la hausse, fois 10, fois 15, fois 20. Mais de toute manière, c'est les supporters et le club aussi, mais les deux sont pénalisés par ces sanctions et c'est dommage. Hein. Je ne sais pas. Personnellement, on nous demande, même quand on parle aux gens de la fédération, on nous demande de donner, et à la ligue professionnelle, de donner des solutions. Ben, on a essayé le huis clos, ce n'est pas la solution. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas, peut-être délocaliser. Avant, je crois qu'on donnait des matchs à terrain neutre, c'est ça? La GSK, ils l'ont délocalisé, ça oui, fait 2 années. Pas seulement la GSK, il y a beaucoup de clubs qui ont joué. Il y a eu Boussaada qui est allé jouer à Bourg-Boiré, donc, ouais. Allez. On passe bien à la rubrique tant attendue à l'Omnisport, puisque nous avons quand même Hamid avec nous, le docteur Hamid Chalet, qui, je vous rappelle, est le président du judo club de Constantine et qui nous revient d'Arabie Saoudite. Allez, jingle Omnisport. Voilà, alors Hamid, Omnisport, donc on va consacrer quand même la majeure partie de cette rubrique au judo. Donc le judo qui nous fait plaisir parce qu'il nous ramène ces 2 trophées. Donc, alors on rappelle, la moisson, elle est là. Les médailles, c'est les athlètes qui les ont. Donc, mais bon, il y a quand même, le docteur Hamid Chalet nous a ramené quand même les diplômes. Donc il y a eu quand même 2 médailles d'or, 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, voilà. Et une médaille de bronze, c'est-à-dire 5 sur 6.
5 sur 6 Ouais. possibles. Hein, Et ouais, le 6e athlète s'est incliné devant son copain. Ah, quand même, Ouais, bien sûr. Donc il y avait 6 athlètes et Ouais, quand même 2 5 médailles d'or qui est Ben Sakhari, Oussama et il faut les citer, hein, Ouais. parce que bon, il y a Sami Green, la médaille d'argent. Oussama, Oussama Ben Sakhari, médaille voilà. d'or. Là, c'est la meilleure équipe Du Judo Club GCC, de Constantine. Là, je vois aussi Elias Filali, Filali, médaille de bronze. de bronze. Alors, je vois aussi Oussama Ben Sakhari, Ben Sakhri. médaille d'or. Voilà. Et il y a Fakhreddin Khelfaoui, Khelfa, médaille d'or, meilleur athlète. Ouais. C'est dans quelle catégorie, Hamid? Moins de 66 kilos. Et c'est un futur champion, là? Oui, il est champion d'Algérie junior et 3e place au champion d'Algérie senior. Ah, c'est quand même quelqu'un. Et alors, ouais, meilleur entraîneur. Mais entraîneur, c'est moi. Bah oui, bon coaching. Alors, le trophée. Alors, là, c'est vrai, Hamid, je connais le club pour l'avoir côtoyé depuis très longtemps, mais pour les gens qui... Ça a commencé l'aventure avec le JCC, ça a commencé depuis quand? Bon, non, le JC, c'est un club nomade, si on veut dire. Alors, C'était le MBC d'accord. jusqu'en 2007. Après, c'était le BNA. Après, c'était le MOC Constantine jusqu'en 2005. 2005 jusqu'en 2016, c'était le GCC. Donc, vous avez décidé de créer votre propre Oui, club. puisque vu les problèmes, Les problèmes financiers. Voilà. Tout, Mais tout. finalement, ça vous a réussi Oui, oui. de sortir tout seul, de créer votre association. Vous avez participé quand même à 4 championnats arabes, Ah, très bien. 3 en senior et la première en junior. Et dans les 3 premières, on a fait presque le même résultat, mais on n'a pas fait la meilleure équipe. C'est Ouais, la 3e place. Ouais, c'est la première fois que vous remportez Voilà, le trophée de la meilleure équipe, meilleur entraîneur, meilleur athlète. C'est ça, ça c'est Ouais. important. Et dans c'est le classement encourageant. général, la première place. Ouais. C'est-à-dire, je vous ai dit, il faut casser le tableau de la 3e place et je l'ai cassé. Ah, voilà, mais non, je sais, vous avez ramené le donc vous avez tenu vos promesses, mais je pense que maintenant c'est aux sponsors de tenir leurs promesses. Bon, nous, c'est-à-dire, le chef de cabinet nous a promis, puisqu'elle a fait une réunion avec le DAL, l'APC pour nous a l'aide, promis, voilà. la DGS nous a promis. Ah, très bien, on attend Et- aussi d'autres firmes, peut-être Ouais, des sponsors, les sans les citer, on ne sponsors, ferait pas de pub. Bon, malheureusement, bon, sans les Hamid, citer, mais puisque- même si on les encourage à... Puisqu'il y a quelqu'un qui nous a aidés, c'est-à-dire, il ne nous a pas donné de billet, mais on a Alors, laissé un citez le chèque. nom, sans le nom de la société. C'est, je ne sais pas, Numidia. C'est pas. On l'encourage à vous aider parce Ouais. que il n'y a pas beaucoup de sponsors pour aider les sports co, comme on dit. Voilà, même si le judo quand même nous donne beaucoup de plaisir. Oui, bien sûr. Alors pour terminer, vous attendez quand même, l'objectif aussi, ça reste le championnat national. Oui, championnat national, oui. Et je lance un appel vous êtes invité pour la réception du mercredi. Mercredi, ce mercredi? Oui, le 23, je pense, mercredi. C'est au siège de l'APC à 16h30. Ah bah très bien, j'espère Parce qu'on que y là, sera, On va Inch'Allah. inviter tous les autorités, tous les judokas. Et là, c'est. Voilà, ça c'est la mérite. fête du judo Ça à mérite. Constantine, mercredi. Ben, Ça mérite voilà. le classement là, ça mérite. Bah oui, ça mérite quand même que l'on vienne. Ben, j'espère qu'on y sera. Et là, pour la première place, c'est pas moi seul, c'est tout le staff technique. Avec Oui, vous n'êtes pas, il faut les citer, avec Omar Chilihi et Omar Benoudina, Omar Rourab et tout, Benoudina, puisque c'est un travail de groupe. Voilà, on les salue, Habib. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais dire que eh bien, le basketball dans la super division eh bien, renoue avec la compétition. Eh bien, notre système, ça va commencer ce week-end avec des rencontres le vendredi et le samedi. Je ne vais pas donner tout le programme, mais je vais parler de ce championnat arabe qui se déroule actuellement en Sousse à Tunisie, le GSP qui représente l'Algérie dans cette compétition. Et qualifié en quart de finale, il jouera contre le club irakien d'El Mina et ça sera à 20h. Dans quelques minutes, le match va commencer. Bon, on n'a pas le résultat, bien sûr, parce que le match n'a pas commencé. Mais j'espère que eh bien, le GSP chez les hommes suivra les femmes qui ont remporté le championnat arabe 3. Il y a un basket à 3, c'est un mini basket qui se déroule 3 joueuses contre 3. Eh bien, le GSP chez les dames a remporté ce trophée championnat arabe en Arabie Saoudite, eh bien, aux Émirats Arabes Unis. Eh bien, j'espère que
les garçons vont suivre et vont nous ramener le même trophée. Alors, en volleyball, eh bien, il y aura la deuxième phase qui commence la première journée. Là aussi, c'est important. On jouera beaucoup de matchs, mais je ne peux pas donner toutes les rencontres qui se dérouleront. L'excellence handball aussi dans le week-end, durant ce week-end, eh bien, il y aura des matchs le vendredi pour la poule A, des matchs à Mila, à Saïda, et l'exemple, ce sera l'équipe de Ourgla. Dans le groupe B, eh bien, à Oran, à BBA et à Ain Touta, il y aura 3 rencontres. Et puis, eh bien, on suivra cette 7e journée, le handball, qui promet. Bon, j'avais promis de parler des championnats étrangers, mais je ne sais pas, je crois qu'on n'aura pas le temps. Hein, je ne sais pas, mais je vous dis seulement... Allez, on me dit qu'on peut donner au moins le programme. Eh bien, on suivra samedi à 18h le match entre Udinese et Naples, puisque Roulem joue à Naples. Ça sera à 18h. Et dimanche, on pourra suivre Bologne avec Taider contre Palerme. En Allemagne, eh bien, Schalke 04 avec notre ami Ben Taleb jouera contre Wolfsburg. Ça sera le samedi à 15h30. Eh bien, en Angleterre, il y aura Watford et Leicester. Nos compères Slimani et Mahrez, ça sera à 16h le samedi. Stoke, eh bien, jouera avec Adlen Gdioura à 16h. Tottenham contre West Ham, ça sera à 18h30, un match que vous pourrez suivre. Eh bien, en Espagne, il y aura le samedi Deportivo La Coruña contre Séville. Bien sûr, on suivra ce que Mondi fait dans ce championnat. Et puis, on suivra Medjani qui joue contre l'Osasuna Pampelune avec l'équipe de Leganés. Et bien, pour clôturer, on suivra Lorient avec Ben Sebaini. Pourquoi pas, peut-être un défenseur. On est à la recherche d'un défenseur en équipe nationale. Hein? Il est blessé, je pense. J'espère qu'il fera son entrée. Et Lille verra le Lyon. Ce sera à 20h45, ce sera le vendredi. J'espère que Razel jouera, même si on le dit, pardon. C'est un problème. Voilà. Alors, avant de quitter, je voulais le dernier mot, Hamid. Bon, je dédie cette coupe à tout le peuple algérien, et les judokas en particulier Constantine et à mon village natal, Bouzgan. Voilà, eh bien, j'espère que vous nous ramènerez d'autres trophées. Eh bien, rapidement, moi je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, donc CSC ESM Harrach, ça sera à 16h. Vous pourrez suivre le match en direct avec notre ami Samir Hamdi sur Canal Algérie. Eh bien, le reste, je salue toute l'équipe qui a travaillé ce soir avec nous et le réalisateur Adel Mhimdati qui était aux commandes de la régie. On se retrouve, Inch'Allah, le jeudi prochain, bien sûr à la même heure, 19h30 pour le programme du week-end. Et bien d'ici là, vous aurez Canal Foot, et bien c'est dimanche à 21h. Vous aurez aussi ces comptes de chrono, mais aussi le sport en question mercredi. Donc c'est une semaine sportive sur Canal Algérie. Ne la ratez surtout pas. Allez, merci de nous avoir suivis. Au revoir, à jeudi, Inch'Allah. لويا ولات لكم من جديد